Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un endroit féerique, en plus, c'est magnifique. On est au bord du lac de Carouge, au pied de l'Arclusade, avec un très très beau soleil. Et on va vous parler d'un bouquin qui vient de sortir. On a Michel qui est avec nous, Michel Calix, qui a écrit ce livre, Les chapeaux à plumes. Pourquoi les chapeaux à plumes? Chapeau à plumes, parce que je relate l'occupation italienne dans les années 40 en Haute-Maurienne. Et les soldats italiens qui avaient envahi la Maurienne, on peut dire les choses comme ça, avaient un uniforme avec un chapeau et une plume sur le chapeau, une plume de coq de bruyère. Donc voilà pourquoi les chapeaux à plumes. Alors on aurait dit les capelli a piume, ou quelque chose comme ça. Hein. Oui, plume sous le capello, c'est comme ça que les gens de la Haute-Maurienne les appelaient. Mais bon, j'allais pas mettre un titre en italien, piémontais, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Donc j'ai préféré que ce soit en français. Voilà, un bon titre. Alors, ça se passe dans la Haute-Maurienne. Ça s'est bien passé, en gros. Finalement, ça s'est pas trop mal passé, là. Ce que vous expliquez dans les passes livres, vous l'avez pas écrit comme ça. C'est un roman historique. C'est un roman historique, oui. Un roman historique. Donc, je me suis beaucoup documentée avant de pouvoir l'écrire, parce qu'il fallait quand même que j'ai les éléments historiques réels, les dates, toute la chronologie. J'ai passé plusieurs mois à lire de la documentation, des livres. J'ai pris des notes. J'en ai pris des dizaines de pages que j'ai résumées. Et puis surtout, l'élément déclencheur pour ce livre, ce sont les souvenirs de ma maman qui a connu cette époque. Elle avait entre 11 et 15 ans dans les années 40. Elle se souvient très bien de cette occupation. Elle m'a raconté très très souvent des anecdotes qui sont produites là-haut et qu'elle a vécues elle-même. Et elle m'en parlait tellement, surtout juste avant que j'écrive le livre, je sais pas, les souvenirs devaient lui remonter en mémoire. Et elle en parlait beaucoup, et moi je l'écoutais, donc vu que je l'écoutais, elle en parlait beaucoup, oui. Elle est toujours là aujourd'hui, en plus, sa maman. Là, elle va avoir 95 ans. Elle a toujours toute sa tête. Elle a toujours toute sa tête, elle a une très très bonne mémoire. Donc moi, j'ai creusé un petit peu tout ce qu'elle me disait. J'ai essayé d'approfondir, et puis je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je fasse quelque chose de tout ça. Donc c'est là que j'ai commencé à me documenter. Et alors, cette histoire, donc les Italiens sont arrivés. J'ai lu ce livre, je l'ai trouvé extraordinaire parce que finalement on était en pleine guerre, mais j'ai l'impression que les gens en Haute-Maurienne étaient un peu privilégiés par rapport aux autres parce que ça se passait pas si mal que ça avec les Italiens, même certains ils leur donnaient à manger, ils les nourrissaient. Oui et non. En fait, l'occupation, elle se passait pas si mal que ça, parce qu'il fallait quand même faire la différence entre les soldats italiens, les garnisons qui étaient là dans les villages, et puis les fascistes qui étaient surtout à Lens-le-Bourg, au QG, les chemises noires, et puis les membres de l'OVRA, la police politique, le pendant de la Gestapo pour les Allemands. Qui était peut-être un peu moins féroce que la Gestapo, je sais pas, je les ai pas pratiqués. Si, là. Mais bon, à certains endroits, notamment dans le sud de la France, en Côte d'Azur, l'OVRA a fait quand même pas mal de choses. Quand il y avait des prisonniers, ils les torturaient, etc. C'était pas des enfants. C'était la guerre. Hein. Alors, il fallait faire la différence entre ces deux corps d'armée. Alors, il y a une chose aussi que j'ai trouvé extraordinaire. Je suis sûr qu'il y a des gens de Maurienne qui ne le savent peut-être pas. Alors, c'est un livre, bien sûr, les chapeaux à plumes, je n'avais pas expliqué, c'est la fontaine de Siloé, que l'on connaît beaucoup, que l'on connaît bien à la place du village. C'est la fontaine de Siloé qui a édité ce livre, on le trouve d'ailleurs partout, mais on en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est que dans cette période, la Haute-Maurienne est redevenue italienne, puisqu'on avait des bureaux de douane après Modane. Oui. Il y avait la douane au lieu-dit le pont du Nant, juste un peu plus haut que Modane, vers Villarodin. Et c'était le poste frontière, en fait. Donc la Haute-Maurienne, on pouvait dire qu'elle était passée italienne. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en juin 1940, l'ordre d'évacuation est tombé. Parce que Mussolini, enfin ses troupes, étaient aux portes de la Savoie, et notamment de la Maurienne. Ils arrivent au Mont-Cenis. Et les gens du village ont été évacués en toute urgence en Haute-Loire. Est-ce qu'on leur explique tout? Parce que c'est tout dans le livre, tout ça. Tout ça, c'est dans le livre, mais voilà. Ça commence par ça, l'évacuation des gens de la Maurienne dans des villages de la Haute-Loire. Et puis alors, il y a des documents historiques, vous parlez de documents historiques.
que vous avez fouillé, vous avez trouvé 2 documents ici. On va peut-être pouvoir les faire voir à la caméra, parce que c'est vrai que vous avez le livre. Vous avez 2 documents ici qui vont expliquer ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on était italien. Pour prouver que la Haute-Maurienne était italienne, en fait, elle était sous administration italienne de par le Bando Mussolini. C'est un décret qu'avait pris Mussolini en 1940 et qui donc traitait de l'administration de la Savoie, enfin des territoires occupés en général, des territoires occupés parce qu'il y avait aussi le sud de la France, il y avait la Haute-Savoie, et l'administration et les finances. Donc ce qu'ils voulaient, c'était annexer purement et simplement cette région pour en faire une province italienne. Et alors là, votre maman passe, votre maman et votre papa, ils ont passé leur certificat d'études durant cette période. Est-ce qu'il était valable en France après ce certificat d'études? Oui, c'était valable. Alors c'est le diplôme qui leur a été délivré par l'autorité italienne, par le commissaire civil de Lons-le-Bourg qui gérait cette région, la Haute-Maurienne, pour l'Italie, en fonction du Bando Mussolini. Donc c'est tout écrit en italien. Voilà. Oui. Ils apprenaient l'italien. Les Hautes-Marionnettes étaient bons italiens alors maintenant, les anciens du moins. Oui. Bah, le but c'était de faire de cette petite région de France une province italienne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ça passe par quoi? Ça passe par l'éducation, par l'école. Donc si on éduque les enfants, eh bien on arrivera mieux à ses fins après. Tout en italien, mais oui. Alors même il y a que Lens-le-Bourg qui est en français. Lens-le-Bourg, oui, puis le nom, le prénom de la personne. Exactement. Oui. Voilà, elle est née en 1929, donc elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans. Oui, je ne sais plus quand elle l'a passé, en 43 je crois. 42. Et elle avait donc 12 ans. 43, pardon, vous avez raison. 43, ouais. Donc elle avait 14 ans, elle a passé son certificat d'études. Il y en a un qui est tombé, il ne faut surtout pas qu'ils aillent dans le lac. Alors, bien sûr. C'est vraiment des reliques, comme elle dit, ce sont mes reliques, mais elle veut les garder. Et puis pour les enfants, les petits-enfants, c'est bien aussi, quoi. C'est un drôle de souvenir. Et moi, je connais bien la Maurienne. On va très souvent à Maurienne avec la place du village. On salue d'ailleurs nos amis de Maurienne TV. Et comment dire, j'ai appris dans votre livre beaucoup de choses sur déjà la Haute-Maurienne. Je ne savais pas qu'il y avait autant de petites communes, autant de petits hameaux. Et puis surtout que ce territoire est devenu italien. Finalement, c'est un territoire, la Savoie était rattachée à la France, et d'un seul coup, on a un petit bout de territoire. C'était pas valable pour d'ailleurs, je ne crois pas que ce soit valable pour la Tarentaise, mais la Maurienne est devenue italienne pendant quelques années. Oui. Alors, en 40, il y a quand même des villages de Tarentaise qui ont évacué aussi vers la Haute-Loire, mais ils sont rentrés plus vite que les Mauriennais. Les Mauriennais, c'était différent, ils étaient vraiment à la frontière avec l'Italie. Et ils ont cru qu'ils étaient oubliés là-bas en Haute-Loire. Puis un jour, quand même, ils sont rentrés. Alors, je raconte pas ce qui s'est passé en rentrant parce que c'est épique. Oui, ça. Ils ont vécu à leur retour. Ils n'imaginaient vraiment pas ça. Et il a fallu faire avec pendant un certain temps. Voilà. Alors, tout ça est expliqué, bien sûr, dans ce livre. Le livre, donc, Les chapeaux à plumes. Alors, on le trouve partout, déjà. De La Fontaine de Siloué. Et ce livre sera en dédicace samedi matin à la librairie des Bauges à Albertville. Samedi après-midi, j'ai des bêtises, samedi après-midi. Oui. Donc, et puis, est-ce qu'il y a d'autres dédicaces ailleurs qui sont... Eh bien, j'en ai fait une samedi dernier à Saint-Jean-de-Maurienne. Trop tard. Non, il n'y en a pas d'autres de prévues pour l'instant. Par contre, je vais faire le salon du livre d'Hermillon, mais ça ne sera pas avant le mois d'octobre. Les gens ils vont l'acquérir d'ici là, le livre. Oui, ils vont l'acquérir. J'espère bien. Alors, on va rappeler aussi, madame, parce qu'on me demande votre nom, c'est Michel Dalix, ce nom est ici. Voilà, et on a vu ses mamans. Votre maman, c'était son nom de jeune fille, c'était Favre. Favre, donc c'est un nom très très connu en Savoie, bien sûr. Il y en a beaucoup. Très connu en Savoie. Ma mère, Favre, épouse d'Alix, maintenant veuve d'Alix, puisque mon père est décédé. Mais Dalix, c'est un nom savoyard? Oui, il y avait des... Oui, et des Dalix en Savoie, mais il n'y en a plus beaucoup. Ils sont un petit peu éparpillés partout en France et en Argentine. Comme beaucoup de Savoyards. Ouais, parce qu'il y a eu l'émigration au début du XXe siècle vers les pays d'Amérique du Sud. Et c'est l'Eldorado. Oh oui, il y a un grand-oncle à mon père
qui est parti là-bas, qui a tenté sa chance, qui est parti en Argentine. Il a fondé sa famille là-bas. Il a eu beaucoup d'enfants qui se sont mariés, qui ont eu eux-mêmes des enfants. Et ils sont toujours là-bas. Ils forment une petite colonie à Pergamino, dans la Pampa. Et je corresponds avec eux sur Facebook. Alors, dites-nous, Michel, c'est le prochain livre? J'ai envie. Alors, bien sûr. Alors, on peut le commander soit directement chez l'éditeur La Fontaine de Siloé, mais ils prennent des frais de port. Comme tout le monde, de toute manière. Autrement, on peut le commander à la Fnac ou à Amazon, avec des frais de port aussi. Oui, voilà. Ou autrement, dans une librairie qui ne l'a peut-être pas. Mais toutes les bonnes librairies doivent l'avoir. Oui, alors dans la région peut-être, mais je ne sais pas d'où sont les personnes qui demandent ça. Ils demandent à la librairie et puis la librairie commande chez l'éditeur. Voilà. La Fontaine de Siloé a un très très beau site internet. Oui. On trouve tous les bouquins qu'ils font. Ça fait partie d'une collection d'ailleurs, ce livre. Donc il n'y a pas de problème pour l'acquérir, pas de souci. Voilà. Donc c'est un roman. C'est un roman historique, tout à fait. Mais les personnages sont purement fictifs. Je les ai créés de toutes pièces. Alors, bon, il y a des personnes, notamment de ma famille, qui ont lu ce livre et qui ont cru reconnaître dans certains personnages des personnes de leur famille qu'ils ont connues ou dont on leur avait parlé. Mais bon, je pense qu'ils se sont vraiment mis dans la peau des personnages du roman, parce que non, ce sont des personnages fictifs. Même s'ils peuvent rappeler par certains côtés des personnes qui ont vécu là-haut à cette époque-là. Tout à fait. Et voilà, je l'ai voulu comme ça. Michel, je vous remercie beaucoup. Alors je vais rappeler le titre en français, Les chapeaux à plumes. Donc c'est ces chapeaux que portait l'armée italienne. Et aujourd'hui, quand on voit la fanfare italienne, ils ont tous ce chapeau avec une plume de coq de bruyère. Voilà. Donc que l'on trouve dans toutes les... J'en ai vu, il m'est arrivé de les voir. Et on le trouve dans toutes les librairies, bien sûr, et puis surtout samedi matin, les gens qui sont sur Albertville et les environs, samedi après-midi, pardon, ils vont être obligés d'attendre. Ça peut être de 13h, 14h plutôt. De 14h30 à 16h30, je crois, ou de 14h à 16h, je sais plus, il faut que je vérifie. Bon, c'est dans l'après-midi. Alors n'hésitez pas, et puis n'est pas avare de petites anecdotes, Michel, elle vous racontera tout ça, mais surtout dans le livre, il y a beaucoup d'anecdotes et c'est très très sympa à lire. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, bon après-midi, à très bientôt.